Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM Plus 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Nous avons le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Daniel Dalila Imanié. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Merveilleusement bien et ça ira de mieux en mieux. Très bien. J'ai dit Daniel Dalila Imanié. Est-ce qu'il fallait que c'était le bon ordre? Ou il faudrait Imanié d'abord? Que vous disiez l'un de ces noms, que vous les disiez ensemble, dans n'importe quel sens, je reste la même personne. Donc choisissez celui qui vous convient, le mot qui vous convient. Ça n'a pas d'importance. Et je répondrai présente. Très bien. Vous avez déjà vu de quel genre de femme c'est? Vous avez déjà vu de qui il s'agit? Bonsoir Samuel Mpaye, comment allez-vous? Très bien, merci, bonsoir. Vous êtes toujours docteur en médecine. J'essaye, c'est pas évident ces jours-ci, mais j'essaye. Encore une année à me battre. Pourquoi? Vous changez de métier après? J'ai changé de métier. Sérieux? Oui, oui. Allez, Agriculture, je vous parle. sérieux, qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vais rentrer chez moi, je vais devenir agriculteur. Encore une année. Oui, D'accord, donc il va c'est préparer... la vocation des médecins. Il va préparer sa carrière politique dans son pays, ça c'est sûr. En faisant de l'agriculture. Il va faire Sans son peuple. Il va faire du terrain. C'est ça. Donc il faut Avant les élections. accélérer notre C'est-à-dire qu'il va transformation. s'attaquer à la base de toutes les maladies. Il va faire du terrain L'alimentation. avant les élections. Voilà. Ah, ça vous surprend. Là, je sens qu'il Non, a non, été touché, là. Non, mais c'est particulier hein, comme destin, je veux dire. Un médecin qui abandonne la médecine à votre âge pour aller faire de l'agriculture. Oui, 55 ans, il faut le dire. J'ai 55 ans. pas mal. Moi qui ai un âge. C'est ma secrétaire qui m'a donné cette envie de changer de vie. Ah, vous partez avec elle? Non, du tout, Ah, bon, non. J'ai ma secrétaire avec qui j'étais au travail et qui Ça cette lui année... fait plaisir. Hein. Ça lui ferait plaisir. Et qui m'a prévenu au mois de juillet en me disant qu'elle voulait aller faire une expérience de travail ailleurs. Et elle est partie en métropole au mois d'août pour 1 an. Je me suis dit, comment se fait-il que moi qui ai toujours eu envie de partir m'installer chez moi, je n'y arrive pas. Et puis finalement, quelqu'un que je côtoie tous les jours peut décider comme ça de s'en aller. Alors des fois, on est pris dans notre quotidien et on s'oublie un peu dans cette vie européenne que vous vantez tant. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien que moi aussi, je fasse cette petite coupure après plus de 40 ans de boulot continu. C'est pas mauvais. C'est très courageux, Enfin, monsieur. pas plus de 40 ans, vous n'avez pas commencé à 15 ans quand même. Ah ben, je suis arrivé en métropole, j'avais 13 ans. Donc, cette fille-là, je la connais depuis là. Est-ce que vous pensez, docteur Montézine, que le docteur Mpaye était à ce point influençable? Ah non, j'ai pas l'impression qu'il soit influençable. Je crois que c'est son évolution naturelle. Chez un médecin, ça ne m'étonne pas. Ah ben dis donc. Bonsoir, monsieur Charlotte. Je vous ai dit bonsoir? Non, vous n'avez pas dit bonsoir. Mais enfin, Alors je vous dis bonsoir. Bonsoir, docteur Montézine. je poursuis. Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue et qui s'est demandé je m'ai demandé si j'avais un karma d'être là. J'ai dit oui, tout à fait. Que j'ai un karma, que je le poursuis et que j'expliquerai un jour ce karma-là. Voilà. D'accord? En tout cas, vous démontrez tous les vendredis que vous passez votre temps dans la rue. Parce que vous n'arrivez pas de rencontrer des gens dans la rue qui vous disent des choses. Vous savez que je travaille avec les gens de la rue. Oui, voilà. Oui, j'avais oublié. Vous avez oublié. Il est au contact des Martiniquais. Voilà. Ah, les Martiniquais sont dans la rue. D'accord. Ah, une bonne partie, Ben hein. oui, Il une y en a bonne partie. quelques-uns qui ont des maisons. Eh oui. Ouais, mais oui, Comptez mais bon. pas ceux-là, d'accord. 15%. Bonsoir, Joseph Charlotte, comment allez-vous? Oui, bien, ça va. Je dis bonsoir à tous et à toutes. Bien entendu, je fais écho au propos de Dr Montézine qui précise que certaines personnes l'ont interpellé de la rue pour prodiguer des soins à M. Laval. Alors je vous répète cette phrase que je vous ai déjà dite depuis une cinquantaine de fois. Lorsque l'on a raison 24 heures avant le commun des mortels, C'est vrai. pendant 24 heures, on passe pour ne pas avoir la raison.
Et c'est ce qui m'arrive. Vous comprenez? Donc ça ne m'étonne pas qu'on... Non, mais qu'on vous, me ça ne tombe fait pas malade. 24 heures, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Oui, mais c'est vrai. Si ce n'est plus, ou Non, mais 42. La phrase, c'est 24 heures, mais ça peut Non, être mais- 42 ou 50 Un beau jour, il y aura un comité de téléspectateurs qui va se qui monter. va nous accueillir, là, qui va nous demander mais comment se fait-il qu'ils soient encore sur ses deux pieds? C'est ça. Je ne réponds pas à la provocation. On n'est Ça pas ne me gêne pas, c'est si la tête s'en va. Non, mais la tête est déjà partie, monsieur. Y a plus, pour la tête, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. C'est le reste qui n'a pas encore suivi, n'est-ce pas? Non, mais ce que je veux dire à ce propos, C'est vrai. et ça parce que je le pense, hein, c'est que effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu heurtés Oui. par enfin, notre façon de faire, notre façon de dire les choses ou de répondre à M. Laouché, si vous voulez. Peu importe, il y a des gens qui sont heurtés, c'est vrai. Mais moi, je leur dis que il ne faut pas croire non plus que ce n'est pas à l'image de la Martinique. Hein. La Martinique n'est pas plus, comment dirais-je, orientée que ce que vous entendez là. Hein. Bon, faites un petit peu attention et vous verrez qu'on est un peu dans le contexte. Hein. Non, c'est que cette émission-là est un peu particulière parce que c'est vrai, je l'ai déjà dit, je le redis, qu'il n'est pas fréquent de s'entendre parler comme ça entre soi en public, qu'un médecin puisse accepter quand il dit ce que vous dites, c'est stupide ou n'importe quoi. C'est quelque chose d'absolument révolutionnaire en Martinique. Parce que, bon, on est dans une stature sociale, donc on parle d'une certaine façon, on ne peut pas se laisser parler d'une autre façon. Bon, ben, c'est ce qu'on est en train d'exploser, quoi. C'est une façon d'être de l'émission. Et je vous remercie en passant d'accepter ça, parce que nous faisons, à mon avis, faire un pas en avant à la télévision, au monde de la télévision, lorsque nous fonctionnons comme ça. Imanier Daniel Dalila, est-ce que c'est vous qui avez écrit ce livre ou bien est-ce qu'il y a un nègre qui l'a écrit pour vous? Quoi vous riez? Seigneur, c'est-à-dire que vous seriez en train de vous poser douter, une question. de douter de votre capacité à avoir contribué à l'émergence d'une écrivaine comme moi. Ah, j'ai contribué, moi. Mais je crois bien, je crois que vous y êtes un petit peu pour quelque chose. D'accord. Ben, c'est vous Puisque qui l'avez mon écrit, premier alors. choix d'écriture dans ce pays s'est fait au journal Le Naïf, Oui. dont vous étiez l'un des responsables. Oui. Et c'est donc sous votre gouverne que ma plume a commencé à s'entraîner à devenir l'écrivaine que je suis aujourd'hui. Très bien, Donc merci ce que j'ai appris à vos côtés et aux côtés d'autres, comme Tony Delcham, comme Henri Pied, comme Alexandre Cadet-Petit, comme Émile Desormeaux et d'autres, ce que j'ai appris, c'est ce que j'expérimente maintenant dans mes livres. J'ai appris le journalisme, j'ai appris l'investigation, j'ai appris la recherche, j'ai appris le contrôle de l'information, j'ai appris la passion de dire les choses vraies après les avoir vérifiées. Et donc, c'est tout ça qui m'a permis d'enquêter suffisamment pour écrire les livres que j'écris aujourd'hui, dont celui-là. Je vous remercie de m'avoir invité à en parler. Bien que je me sente un peu petite au milieu de tous ces esprits libres que vous invitez habituellement. Donc oui, c'est bien moi qui ai écrit ce livre et je vous avoue que j'en suis ressortie un peu transformée parce que ce n'est pas un livre que j'ai écrit comme les autres livres. Aussi étrange que cela puisse paraître, je me suis sentie, je ne dirais pas possédée parce que ça a une connotation négative, trop négative, mais je me suis sentie poussée tous les jours, dans une espèce de chemin où il fallait que j'aille au bout de ce livre. Et bon, on peut rentrer dans les détails après si vous voulez, mais pour moi, c'était devenu une nécessité impérative de le faire et de l'écrire tel qu'il est là aujourd'hui. Et je crois que le public le reçoit suffisamment bien pour que je n'ai pas de regrets. Si je peux me permettre, si la caméra pourrait filmer les chevilles de M. Laouché. Les quoi? Donc là, les chevilles de M. Laouché, parce qu'elles ont dû gonfler lors de votre Vous savez, je vais vous Mais dire. en plus, quand vous avez ajouté journalisme et investigation,
Je crois que là, monsieur, mon collègue, en face de moi, se demandait de quel journaliste et de quelle investigation il s'agit. Eh bien, il fut un temps. Il fut un temps. Voilà, nous Figurez-vous. attendons toujours que cela rejaillisse de nouveau sur notre plateau, mais visiblement... Ben, écoutez, il fut un temps où le journalisme était un combat ici. Ce n'était pas une chose acquise. Les sources d'information n'étaient pas ni aussi nombreuses ni aussi accessibles qu'aujourd'hui. Nous étions sous l'emprise d'une information complètement ciblée, orientée, contrôlée. Et quand nous sommes arrivés avec le naïf, ça a été tous les jours sur le terrain une lutte incessante pour faire triompher la vérité des faits. Et ce n'est pas une seule fois que nous avons pu détourner une action en justice contre quelqu'un qui ne le méritait pas, ou nous avons fait libérer des innocents de prison, nous avons, en apportant des preuves de leur innocence, nous avons montré des événements qu'on nous a présentés d'une manière, on l'a montré par l'image et par nos récits, que ce n'était pas la vérité, donc ça a changé parfois le cours de l'histoire. Nous nous sommes retrouvés dans certains endroits avec un couteau sous la gorge, quelquefois dans des situations électorales, par exemple, extrêmement tendues, où nous étions accusés de faire le parti de l'un ou de l'autre, donc on devenait des cibles. Il n'était pas évident de se rendre sur le terrain et nous y allions quand même. Et bon, je dois dire que Roland Laouché, et je le dis avec d'autres, hein, je pense à Tony Delcham, pour qui j'ai beaucoup d'affection et de regrets, feu Tony Delcham, entre autres, m'ont appris le courage, parce qu'à l'époque, pour faire du journalisme dans ce pays, il fallait énormément de courage, c'est-à-dire qu'il fallait oser aller à contre-courant, nager vraiment contre le courant qui nous entraînait à la bien-pensance. Et on s'est battu pendant des années. C'est pour ça que je suis complètement, moi, sidérée de voir que, on croyait que les choses allaient aller en s'améliorant, mais de voir que ce journalisme que l'on rencontre aujourd'hui est tellement à l'opposé de l'idée que nous nous faisions à l'époque du journalisme qu'on ne peut que s'étonner. Je voulais quand même donner un fait à M. Limpa, et alors il ne rigole pas. J'ai été traduit devant la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État à l'époque, c'était une juridiction spéciale qui était spécialement créée pour juger des gens qui étaient censés vouloir la perte de la Martinique, etc., enfin, qui étaient des révolutionnaires, etc. Mais j'ai été traduit devant cette Cour de sûreté de l'État, ce qui n'est le cas d'aucun révolutionnaire martiniquais. Tous ceux qui disent qu'ils sont révolutionnaires et tout ça, mais le gouvernement français ne les a jamais attaqués devant cette cour-là. Eh bien, le journaliste que j'étais l'a été. Et quand vous disiez, Dalila, risquer sa vie, c'est risquer sa vie. C'est-à-dire se retrouver au Marigot, entouré par des gens avec des rasoirs, des couteaux, des machins, et puis être sauvé de façon complètement... vous voulez que je vous raconte? Non, vous me racontez parce que je connais. Bon. Surtout quand vous n'étiez pas le seul. D'accord. C'est cette période que Camille Darcier appelle la période de la nuit coloniale. Hein? Bon, donc vous l'avez connue, d'autres aussi. Non, je veux dire, dans le journalisme, nous étions les seuls à faire ce genre de journalisme. Hein. Oui, C'est-à-dire que, alors je vais vous raconter, nous sommes entourés sur la place principale du Marigot par une série d'hommes qui appartenaient à Michel Renard à l'époque, qui viennent avec des coutelas, des machins, etc. Et c'est Gérard Dolling-Carter, je lui rends hommage, qui nous a sauvés. Il était dans l'équipe du Naïf aussi. Et il dit, il était avocat déjà, il était dans l'équipe du Naïf, et il dit aux gens, non, pas. On était venus rendre compte d'une manifestation qui était faite par M. Édouard Delépine, des gens qui étaient contre Michel Renard, qui se trouvaient dans la commune de Michel Renard. Et donc ces gens-là nous agressaient, quoi. Et Gérard Dolling-Carter dit, non, nous pas épillons, nous journalistes, c'est nous là qu'à faire métier nous, mais nous pas épillons. Et les gars ont dit, si vous êtes journalistes, montrez-nous 4 autres. Alors Gérard a eu la présence d'esprit de leur dire, on n'a pas nos cartes sur nous, elles sont dans la voiture. Donc nous allons chercher les autres.
Et donc, on est allé chercher les cartes dans la voiture. En réalité, nous sommes rapidement montés dans la voiture et puis nous avons démarré. Et j'ai des photos, mais on s'est arrêté pour que je prenne des photos des gars, armés de rasoirs et de coutelas, en train de nous courir après, après la voiture, quoi. Donc, c'était pas évident. Mais enfin, bon, ça c'est... Vous savez, pour une personne comme moi qui débutait, j'avais 18 ans à l'époque, enfin, j'avais pas 20 ans, c'était quand même, on mettait le pied dans un brasier, là. C'était pas le journalisme tranquille où on faisait nos petits articles, pas du tout. J'ai été dressée à la dure. Je me rappelle que quand on allait dans un événement qui se déroulait, qui se terminait à 11h du soir, le lendemain, il fallait qu'à 8h du matin, en comité de rédaction, l'article soit sur la table. Donc, je dois dire que toute cette formation m'a énormément appris à travailler comme il faut, dans des bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, plus précisément? Alors, ce livre-là, c'est une manière pour moi de dire aux gens de la manière la plus agréable possible, en utilisant la littérature, d'attirer l'attention sur le fait que nous avons encore dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos communes, dans la capitale, des rues, des espaces qui glorifient les criminels contre l'humanité qui sont dénoncés par la loi Taubira. Le crime contre l'humanité de l'esclavage a bien été accompli par des criminels. Ces criminels sont encore honorés dans nos rues aujourd'hui. Soit qu'ils ont participé au crime de l'esclavage, soit qu'ils soient venus après l'esclavage pour le rétablir dans les faits. Même si c'est dans le papier, il y avait une libération qui n'en a jamais été une, je n'arrête pas de vous le rappeler. Ce n'est pas un décret qui a été signé le 21 avril 1848, mais 12 décrets et 2 ordonnances. Donc le premier que nous connaissons tous et les autres étant tellement honteux qu'on les cache, qu'on les a mis sous le tapis et qui remettaient ces pauvres gens en esclavage, cette fois-ci en les faisant payer pour ça. Donc tous ces préfets, enfin ces gouverneurs que l'on a envoyés après l'abolition, des gens comme Guédon, celui-là, j'avoue que j'ai... Vous n'avez pas loupé dans le livre. Mais enfin, mais ce type était un monstre. Ouais. C'était un monstre, monsieur l'amiral de Guédon. C'était un homme dénué de toute humanité pour avoir agi comme il a agi avec les Martiniquais quand on l'a nommé gouverneur après l'abolition. Donc il y a Guédon, il y a Levasseur. Même si c'est vrai qu'il a fait La Fontaine. L'érable est arrivé quelques années après l'abolition pour pouvoir éteindre le peu de liberté qui avait été donné au peuple, soi-disant par ces décrets complètement liberticides de l'abolition. Donc, une personne comme M. de Guédon, quand on voit ce qu'il a dit, quand on voit ce qu'il a écrit, quand on voit ce qu'il a laissé comme trace dans notre histoire, parce qu'effectivement, on peut réécrire l'histoire, mais on ne peut pas la refaire. Et il y a toujours quelque part un document, quelque chose qui révèle finalement le fond de la pensée de ces esclavagistes qui sont venus appliquer une abolition qui n'était certes pas une libération. De vous interrompre, mais nous parlons des places, des rues... Oui, nous parlons de la fontaine Guédon. Okay. Alors, ce que je veux vous dire... Quel est votre choix? Est-ce que vous pensez que ne doivent porter le nom de rue, de place, etc., que certain nombre de personnes et pas d'autres? C'est-à-dire, est-ce que ces noms de rue, ces noms de place ne doivent pas, c'est ce que défend le docteur Montezum, ne doivent pas refléter l'histoire du pays avec ses ombres et ses lumières? Alors les ombres, c'est Blénac, c'est de Guédon, etc., mais pourquoi pas? Parce qu'une histoire, c'est des ombres et des... Comment, pourquoi pas? Parce que un esclavagiste patenté qui est reconnu comme étant un auteur, comme c'est le cas de Blénac, d'un crime contre l'humanité, vous pouvez accepter qu'il reste là, si vous voulez. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Je dis qu'on donne aux jeunes générations un modèle qui
qui le maintient justement dans la partie la plus sombre, la plus cruelle, la plus laide de notre histoire, et que ça ne donne pas envie de se projeter dans l'avenir. Alors, notre pays, il y a plein de pédophiles dans notre pays. Ça fait partie de notre culture parfois. Il y a des gens qui commettent l'inceste, il y a des gens qui commettent des crimes, il y a des féminicides tout le temps. Est-ce que ces gens-là, leur nom doit être donné, cité en exemple, en modèle, dans des rues? Non, mais c'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. Docteur, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde où on donne des noms de rues, de monuments, etc., à des gens qui ne sont pas positifs, qui sont des criminels, Est-ce que, par exemple, à Berlin, il y a une statue de Hitler, je veux dire? Non, à Berlin, il n'y a pas de statue de Hitler. Est-ce que vous connaissez un pays où il y a une statue de gens qui ont fait du mal au pays, qui ont été des criminels? Est-ce que vous connaissez ça? Non, écoutez, c'est pas ce que je connais. Ce que je sais, c'est que l'homme a de multiples visages. Enfin, je ne sais pas. Si vous prenez les Théo-Saint-Ville, par exemple, vous avez au Théo-Saint-Ville la rue Marat, vous avez la rue Robespierre, vous avez la rue Saint-Just, d'accord? Ce sont des gens de la Révolution française qui ont coupé la tête de dizaines de milliers de personnes. Hein. J'espère que ce n'est pas contestable. Alors, la question qu'on pourrait se poser, la question que j'ai posée un jour ici, par exemple, Césaire avait dans son bureau, derrière lui, la première carte de Fort-de-France. Qui a la première carte où on voit dessiner la ville de Fort-de-France. Cette carte n'a pas été faite. Cette carte a été faite par des gens qui, finalement, on pourrait aussi les qualifier d'esclavagistes. Alors, la question que je me posais, que je pose toujours, puisque je n'ai pas la réponse, c'est que la rue Gallieni, alors pourquoi Césaire a laissé cette rue nommée Gallieni? Alors, on ne peut pas me dire, on ne sait pas ce qu'était le général Gallieni. Tout le monde le sait, donc il le sait aussi. Alors là, ça a toujours été un mystère pour moi. Mais quand il prend Lamartine non seulement est un poète, mais Lamartine est parmi les gens qui ont aboli l'esclavage. Je suis navré. Quand il prend une rue comme la rue Schellcher et qu'il maintient Schellcher, ou Victor Hugo, je vous ai dit que Césaire nous a fait un jour un discours que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il a fait ça au Parc Floral. C'était l'anniversaire de la mort de Victor Hugo. Et il nous a dit ce qu'il aimait chez Victor Hugo, mais aussi ce qu'il détestait chez Victor Hugo. Je crois que dans l'esprit de Césaire, dans un homme, il peut y avoir deux choses. Et je le dis souvent, les gens qui sont dits universalistes étaient de retrouver chez l'homme, je vais parler de l'homme, les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire, ils ne rejettent pas toujours les bons côtés, même quand il y a des mauvais côtés. Ils ne rejettent pas toujours les mauvais côtés. Mais je vous trouve un peu... Vous me surprenez par vos propos. Pour moi, si je prends le général de Gaulle, par exemple, en France, il est donné comme... vous savez qu'en Afrique, chez nous, il est considéré comme le pire des individus. Donc il a chez les Bamileke. Oui, et donc vous pensez que chez moi, au Cameroun, nous serions heureux d'avoir... Non. Mais en France, oui. Et oui, en France, oui, c'est son problème. Il est français, chez moi. Donc la question qui se pose en réalité, ce n'est pas simplement une question de qui on met. Ça correspond à l'identité d'un pays. En réalité, c'est de ça qu'on parle. Qui sommes-nous, nous, quand on dit on est Martiniquais, est-ce que ça représente en réalité? Si nous acceptons ça, c'est parce qu'en réalité, la Martinique ne représente plus rien. En fait, nous sommes des Français. Si nous sommes incapables de dire que ça nous choque, de voir des rues qui sont peintes de gens qui ont le sang de nos ancêtres sur leurs mains et qu'on considère que c'est pas grave et qu'ils avaient un bon côté, et que parce qu'ils avaient un bon côté, on les tolère sur les rues, c'est parce qu'en réalité, notre identité, elle est perdue. Parce que si vous avez le sang, vous vous rendez compte que ces gens-là ont été des criminels pour le peuple auquel vous appartenez, qui est le peuple martiniquais, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Comme moi, je n'accepterai jamais que Pierre Messmer ou quelques individus que ce soit soient représentés dans la rue de mon village, dans la rue de mon département. Ce serait pour moi quelque chose d'inconcevable.
pour Vous ça êtes sûr qu'il n'y a pas de rue Général de Gaulle en Afrique? Ah, mais il y en avait. Il y en avait. Mais chaque fois que... alors, mais je vais vous dire... Attendez, pourquoi vous dites qu'il y en avait? Mais parce Il y en que je vais avait, vous dire, c'est le parce que passé. chaque fois... Non. Non, mais je vais vous dire. Mais je vais vous dire pourquoi. Je suis sûr que les rues Général de Gaulle n'ont pas disparu. Mais de je vais toute vous dire l'Afrique. pourquoi ça n'a pas J'en disparu. suis certain. Ça n'a pas disparu chez dans les endroits où il n'y a pas eu de révolution interne. Mais dans les endroits où les gens ont pris... Vous croyez que dans le pays de l'AES, vous allez encore trouver un rue Général de Gaulle? Je ne crois pas. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas parce que la première des choses que les gens font, c'est de se souvenir de leur passé quand ils reprennent leur destin en main. En réalité, c'est ça. Et quand vous avez l'intention de reprendre votre destin en main, vous commencez par changer les gens qui vous ont plongé dans la tourmente. Et les gens qui vous ont plongé dans la tourmente, pour moi, c'est tout ce que la dame décrit et qui, pour moi, ne devrait pas exister dans le fronton de quelque rue que ce soit. Donc ça, pour ça, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit. Docteur. Oui. Ah, c'est ma façon de penser. Hein. Vous me demandez mon avis, je vous ai donné mon avis. Hein. L'histoire de l'Afrique, vous m'entendez tous les jours défendre l'Afrique ici, hein, d'accord? Mais pour moi, dans mon esprit, l'histoire de l'Afrique, elle n'est pas noire ou blanche. Elle n'est pas passée de blanche à noire. Hein. Hein? Vous avez vu dans ces 50 dernières années hein, les soubresauts qu'il y a eu en Afrique. Hein. Ce sont des soubresauts. Hein. On n'est pas passé d'une chose à une autre. Hein. Non, mais là où on est passé, je vous signale que quand Sékou Touré prend le pouvoir et qu'il s'installe, il commence par débaptiser tous les noms de rues de chez lui. C'est la première chose qu'ils font. C'est la première chose qu'on fait. Révolutionnaire que ça, non, mais ce que je veux dire, au début. De Sékou Touré, non, mais bon, écoutez, les autres, écoutez. hein, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous décidez de faire quelque chose qui concerne, en fait, une identité personnelle à un peuple, la première chose que vous faites, vous commencez par débaptiser les noms d'eux. Demandez aux Vietnamiens s'ils ont gardé les rues des colons français sur leur territoire. Ils les ont débaptisés tous. Hein. C'est la première chose qu'on fait quand on revendique son identité. Après, ça a tourné kazakh parce qu'on a continué à s'affilier, ces gouvernements ont continué à s'affilier avec le maître français, en réalité. Mais ceux qui sont restés droits dans leurs bottes n'ont pas rebaptisé leur rue avec ce qu'il y avait. Hein. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, faites attention de penser qu'on peut accepter un certain nombre de choses. En réalité, quand le peuple connaît son histoire, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter non plus. C'est ça pour moi la réflexion. Oui. Attendez, c'est pas les Charlotte. Alors, docteur Montezum, j'avoue, j'ai bien écouté vos propos, mais je suis en parfaite adéquation avec Mme Dalila. Parce que si la situation est encore maintenue dans cette situation aujourd'hui, excusez-moi, c'est que Dalila, c'est son prénom. Madame Monsieur, appelez-moi Dalila, appelez-moi comme vous voulez. Non, mais c'est qu'il a dit Madame Dalila. C'est pas grave, Madame c'est pas Imani grave. et Dalila. On s'est compris. Oui, parce que dans un passé assez, disons, quasiment au lendemain de la décolonisation, de la libération, il y a eu un travail mental qui a été fait sur la population au point où, très facilement, répéter à l'école nos ancêtres les Gaulois n'avait pas posé problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de personnalité de la population, disons, locale, issue de l'esclavage, qui s'est cru, qui a fonctionné dans sa tête comme étant un Européen. Donc ça n'a pas choqué personne si les panneaux étaient affichés dans l'esprit d'un Européen. Parce que les gens qui marchaient dans la rue, ils ont fonctionné comme si c'était des Européens. Et jusqu'à maintenant, si ce n'était pas la nouvelle génération qui avait un peu, voire la nouvelle génération ayant transité sur la métropole, ayant côtoyé des enfants de l'immigration et autres qui ont boosté, disons, la conscience des personnalités locales, ça n'aurait pas posé de difficulté qu'on continue à dire nos ancêtres les Gaulois et qu'on continue à, disons, à adorer les ancêtres des autres. Ah, vous parlez de la nouvelle génération, là? Oui, celle qui déboulonne, celle qui déboulonne. Ces jours-ci. Oui, mais c'est un cheminement. C'est quand vous passez comme père et profit, Césaire, Fanon, etc. Non, ça. oui, non, mais c'était... Vous les passez en père et profit. C'était une petite minorité éclairée, mais qui n'avait pas, à ce stade-là, poussé la population à avoir plus de lucidité que ça. Aujourd'hui, moi aussi, je trouve inadmissible qu'on n'ait pas donné d'explication négative sur le nom des gens qui sont affichés sur les panneaux. Mais c'est leur génération, hein, ceux qui parlent là. On met Victor Schellcher ou on met c'est la leur. Rue Guédon ou Place Guédon
sans jamais dire que Guédon c'était un enfoiré. Mais si, et voilà. C'est maintenant. Pourquoi tu cites-les? Ils sont là. C'est eux qui connaissent cette histoire. Et ils n'en ont jamais parlé. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens puissent s'en accaparer? C'est eux qui n'en ont jamais parlé. C'est eux qui ont considéré que c'est quelque chose de normal. Que la lucidité conforme, et on va commencer, je ne dirais pas débaptiser, mais remettre la raison à sa place. Merci. Vous permettez, c'est vraiment très intéressant comme situation parce que, en fait, ça résume un petit peu tout notre drame. Nous vivons dans un musée des horreurs à ciel ouvert et il va se trouver des gens pour défendre cette situation au motif qu'ils sont nés dedans, ils ont toujours connu ça, que ça fait partie de l'histoire et que finalement, pas ni problème. Et puis il va heureusement se trouver des gens pour se dire, mais attendez, si ce monsieur-là a dit ça, si ce monsieur-là a fait ça, si ce monsieur-là a agi comme ça, c'est qu'il ne nous aimait pas. Il n'avait aucun respect, aucune considération, aucune pitié pour nous. Donc pourquoi, alors qu'au moment, puis c'est là tout le truc, au moment où on a nommé ces rues, cet honneur, parce que c'est quand même un honneur de mettre le nom de quelqu'un au fronton d'une rue. C'est une reconnaissance. C'est une manière. Oui, c'est une manière de citer cette personne, de lui rendre hommage et de la citer en exemple. Au moment où ça s'est fait, mais le système qui a mis ça en place avait tout à fait raison de le faire, puisque c'était ses serviteurs les plus fidèles. C'était je vous parle au moment où on a baptisé la place Bertin, au moment où on a baptisé place Joyeuse, au moment où on a baptisé la Fontaine Guédon, au moment où on a baptisé tous ces endroits, c'était normal, puisque les personnes qui baptisaient étaient les mêmes pour qui ces gens-là travaillaient. Donc, oui, mais bien sûr. Par exemple. Attendez, excusez-moi, mais je viens de vous donner plusieurs exemples. Prenons M. Bertin, par exemple. Attendez, non, mais vous voulez un exemple? Je vous en donne un tout de suite. M. Bertin, place Bertin à Saint-Pierre, est arrivé en Martinique, si je ne me trompe, vers 1850 et quelques. Avec monsieur Villaret de Joyeuse, encore un enfoiré, sauf le respect que je vous dois. Il travaillait avec eux. Il est arrivé en 52, voilà, il est arrivé en 52, il est parti en 54. Il se trouve qu'à ce moment-là, cette fameuse place en question, comment s'appelait-elle? Place des exécutions publiques. C'est là qu'on exécutait les nègres marrons. Et comme on a voulu agrandir cette place, ce monsieur a été envoyé par Napoléon pour bien s'assurer que l'esclavage était bien rétabli. Comme il était sur place, il est resté 2 ans et au moment de partir, comme on finissait d'agrandir la place des exécutions publiques, on s'est dit, eh bien, on va l'honorer, on va l'appeler place Bertin. Et puis 250 ans après, on voudrait que moi, martiniquaise d'aujourd'hui, consciente de l'importance des éléments de l'espace public, dans l'édification de mon peuple, de mes enfants, etc., on voudrait que j'accepte que M. Bertin, cet homme envoyé pour, avec M. Joyeuse, rétablir l'esclavage en Martinique, on voudrait me faire accepter l'idée que parce qu'il était dans l'histoire, qu'il faut le laisser parce que c'est l'histoire. Mais excusez-moi, mais l'amiral Robert aussi, c'était l'histoire de la Martinique. L'amiral Robert a marqué les esprits. Jusqu'à présent, il y a des gens qui tremblent à l'évocation de cet amiral. Pourquoi il n'a pas noué à son nom? Et le gouverneur Rostolan, qui est le seul gouverneur de toute l'histoire de la Martinique, à avoir posé un acte positif en signant le décret d'abolition le 23 mai 1848. Pourquoi il n'a pas une place à son nom? Donc ceux qui ont fait une action positive en faveur du peuple, on les ignore, on les écarte. Ceux dont on sait très bien que le peuple ne va pas accepter parce que les gens sont vivants toujours, comme l'amiral Robert, ils vont même pas, ça ne leur viendra même pas à l'idée de dire que si on ne nomme pas une rue Amiral Robert, ça va effacer l'histoire de l'amiral Robert. Mais c'est complètement... Non,
L'histoire, c'est l'histoire. Excusez-moi, c'est très important. L'histoire, c'est l'histoire. On ne peut pas la refaire. Et lorsque l'on interroge l'histoire et que l'on se retrouve en face de personnes qui ont été envoyées pour massacrer, pour tuer, pour asservir, pour enchaîner, pour faire du mal à nos ancêtres, excusez-moi de vous dire qu'il y a de bonnes raisons de se demander, mais qui saille qu'a fait là toujours. En conséquence... Je vous pose une question. Vous allez dans mon bureau de temps en temps? De temps en temps. D'accord. Vous avez observé que derrière mon bureau, j'ai une photo. Oui. Une photo qui représente mon papa, qui est noir, et ma maman qui est blanche. Pourquoi je dirais pas que je suis descendant de Gaulois? Mais vous pouvez le dire, qu'est-ce qui vous en qu'est-ce qui empêche? vous en Non, mais ça les choque. Pourquoi? Mais si. Mais il est descendant de Gaulois, il a le droit de choisir son camp. Quand je dis les ancêtres, les Gaulois, Ça me choque pas. non, mais lui, il a fait tout un cinéma tout à l'heure. Les ancêtres et les Gaulois. En tout cas, Alors, je suis en train de vous dire que le mais docteur Montezuma, quand je le regarde, il a forcément des ancêtres gaulois. Ça n'a rien Oui, d'extraordinaire. même espagnol, il a des ancêtres de partout. C'est là où j'ai dans ma ça lignée, n'empêche. Madame, ça n'empêche. j'ai dans ma lignée, la famille de mon père est une famille d'esclavagistes blancs, noblesse française, dont le nom figure sur le livre de la Noblesse, vous êtes sûr. noblesse, dont le nom figure sur le livre de la noblesse française, publié en France en 1838. La famille de mon père en fait partie. Eh bien, je descends de cette lignée-là aussi, mais j'ai choisi mon camp. D'accord. Monsieur- Vous choisissez votre camp. C'est là où Oui, je- mais ça je- n'empêche. je vais Vous vous niez la donner- réalité. Je vais vous donner une place. C'est une place qui a été inaugurée par Césaire, qui s'appelle la place de l'abbé Grégoire. Et Césaire a fait un discours remarquable sur, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur l'abbé Grégoire. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut aussi en discuter. Hein. L'abbé Grégoire, c'est quoi? L'abbé Grégoire, c'est un révolutionnaire français. Alors, pourquoi a-t-il choisi plutôt un révolutionnaire français qu'un révolutionnaire antillais? Je ne sais pas. Oui, ça pose des questions. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il a dû choisir pour une raison particulière. D'ailleurs, qu'il explique. Hein. Bon, il n'a pas inauguré sans rien dire. Il a quand même fait un discours en expliquant. Ben, moi, j'ai lu son discours, ça m'a paru tout à fait raisonnable. Mais il me Oui, semble oui, que mais- l'abbé Grégoire a pris clairement parti pour les populations Esclaves, noires esclaves. et esclaves de la Martinique. Comme Michel Cher. Mais alors vous, excusez-moi, mais Allez-y. je voulais vous dire à Passionné. propos de parce qu'on prend conscience Comme la aujourd'hui Martinique. de certaines choses et puis qu'on s'interroge, ça veut dire que Césaire, Fanon, tout ça, on n'oublie pas du tout. Ces hommes-là ont fait ce qu'ils avaient à faire en leur temps. C'est ça. Et ils nous ont nourris pour qu'on soit capable aujourd'hui de faire notre part. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce que ce n'étaient pas des dieux, c'était des hommes qui réfléchissaient avec leur temps, de leur temps, et qui essayaient de pousser les barrières C'est où ça. on avait enfermé le peuple dans sa manière de penser et de concevoir. Cette chérisation des esprits là qui a commencé dès 1848 et qui nous a fait Que ça veut porter... dire la chérisation Eh ben, des c'est-à-dire esprits? qu'on a institué le culte de Schellcher Est-ce qu'il le mérite? Non, Est-ce qu'il a des qualités, ça Schellcher? est trop long pour nous discuter Schellcher. Si vous voulez, C'est nous a ça. fait tout en émission en Schellcher. Non. Et mon capoté, ici, il y a la preuve par A plus B que Schellcher, c'était un tambour des bondas. Et D'accord. que ni autant de raisons de mettre à l'honneur pour certains bagailles que pour dire, d'accord, il peut y en bibliothèque, mais qu'il y en a rien dans toute commune Martinique, peut-être nous peut battre 4 là. D'accord, À mon on avis. n'est pas d'accord là-dessus. Bon, maintenant. non, pas du tout. Bon, donc ceci dit, Schellcher, Césaire et Fanon, avec tout le respect qu'on leur doit, ont fait leur part. Ils nous autorisent C'est ça, aujourd'hui moi, je suis d'accord. à nous interroger, à interroger notre Chacun. histoire, à interroger leur comportement. Notre comportement même à nous-mêmes. Non, mais leur comportement, Ouais, c'est bien quand Césaire admet une rue Gallieni, est-ce que c'est soit qu'il n'est pas au courant de qui était ce misérable, soit il a fait un choix qu'il aurait dû expliquer. Moi, je lui aurais posé la question s'il était encore en vie. Mais il avait certainement une raison. Mais pour nous, ce n'est pas acceptable en 2025. C'était acceptable il y a 50 ans, quand Césaire l'a fait,
Je n'ai pas dit que c'est aujourd'hui- lui qui a mis la route Gallieni, peut-être qu'il l'a trouvé. Il l'a Oui, certainement peut-être. trouvé, puisque toutes ces rues ont été nommées après l'abolition par les gens qui avaient cette mission de nommer les rues. Donc, moi je dis qu'on ne peut pas demander aux générations qui viennent de s'interroger et de dénoncer notre comportement aujourd'hui et de nous dire mais comment vous avez pu accepter ça. C'est pour ça que mon héros a 17 ans, qu'il arrive, qu'il est libre dans sa tête et qu'il dit mais expliquez-moi, expliquez-moi. Et il pousse les générations, son père et son grand-père, qu'il pousse à dire mais nous on a trouvé ça comme ça, on n'y avait pas pensé. Je finis ma phrase s'il vous plaît. On n'y avait pas pensé. Bon, vous avez mis le point là. Point. Je mets un point. Non, mais Je mets un non, point. mais Je voulais vous poser non, mais une madame, question. Non mais monsieur Attends, voulait laisse-moi parler faire avant. Charlotte un Hein. petit Oui, peu. tout à fait. ce qui traduit bien que, quand bien même qu'on a adoré certains hommes, certains grands hommes issus de la population locale, Oui. on doit admettre qu'il y a quand même des erreurs Mais bien d'interprétation. sûr, c'était pas des saints. Il y a eu des erreurs Eh ben. d'interprétation qui ont fait que certaines personnes ont érigé certains noms alors que c'était le contraire qui devait se faire. Donc si aujourd'hui, on est un peu plus éclairé, on est certainement beaucoup plus éclairé parce qu'on a les voyages, on a... Je ne suis absolument pas sûr de ce que vous racontez là. Et on peut dire non. On peut dire non pour certaines statues. On peut dire non pour certaines rues, certaines places. Oui, parce qu'aujourd'hui, 100% de la population est cultivée. Les jeunes ne lisent pas. Qu'est-ce que vous racontez Oui, non, là? Mais ça, c'est vous qui le dites, Qu'est-ce que monsieur. vous racontez Non, non. Ça, c'est Qu'est-ce vous que qui vous le racontez, ça, là? c'est vous qui le dites. ils ont Et tous les cette contacts manière, avec eux tous les et jours, cette hein. manière Bon. dont vous avez de parler, Non, de dire ils ont- les jeunes font ci, les jeunes font ça, est déjà ils ont problématique pour tous les moi. livres sur Internet, ils se cultivent beaucoup plus rapidement que Bon, nous, d'accord. dans la mesure où, imaginons que nous avions ces jeunes-là, disons 50 ans plus tôt. Est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que toutes les places, toutes les statues seraient déjà déboulonnées? Parce que eux, ils sont beaucoup plus cohérents avec l'histoire. Oui, ils sont plus cohérents parce que pendant un certain nombre d'années, pendant des dizaines d'années, on a voulu faire croire aux Martiniquais qu'ils étaient purement des Européens. On les a imposé une culture et ils ont pensé européens sans tenir compte d'une situation locale. Alors que maintenant là, les jeunes qui sont là, parmi nous, ils ont traversé le monde entier dans un délai record en avion, en voyage, Internet et autres. Donc, ils sont en position pour synthétiser, pour dire, là, il y a une faute. Là, il faut Il y a un corriger. problème. Là, il y a quelque chose à faire. Tandis que dans le passé, la population avait peur de dire ça. La population pensait être cultivée, c'est connaître toutes les anomalies de la langue française et autres. C'est ce qu'il disait qu'un homme était intelligent. Je ne vous suis pas là du tout. Ah oui, Attendez, oui, c'est pas le oui. docteur. Les gens je pensaient ne vous avant suis pas du le tout, fait hein. de parler français à la perfection, Ouais, d'accord. ça voulait dire qu'ils étaient Mais intelligents. seulement, il n'avait pas une faculté d'analyse. Mais Il aujourd'hui, parlait le français impeccablement, mais il n'avait C'était aucune décrété. faculté d'analyse. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Non, mais- C'est ça qu'il vous dit. hein. Il le dit avec Non, mais ironie. il- non, mais non, il- mais le docteur est ironique là. hein. Non, mais- Il non, ne mais- pense parce pas qu'il- qu'aujourd'hui, ils sont pas même en- les gens qui n'ont pas de haut niveau de diplôme de littérature et autres, quand vous allez leur expliquer de face que Bertin n'était pas un homme intéressant, automatiquement, ils vont réagir, ils vont vous dire oui, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose pour enlever ce nom-là. Ils peuvent le dire maintenant. Mais moi, je voudrais vous Attends, poser une attends, question, attends. docteur. Non, Je non, suis- laissez parler le docteur Mpaila, il parle pas le pauvre. Non, mais Le pauvre. quand je vous entends parler, ça me ramène au début de votre discours. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est intéressant. Puisque au début de votre discours, vous partez en disant nous étions des journalistes qui allons fouiller, qui allons investiguer. Mais en réalité, ces questions-là ne vous intéressaient pas. Pas du tout. Vous étiez porté sur autre chose. Eh bien sûr. Vous comprenez? Bien Parce que sûr. ça correspondait à votre temps. Tout à Vous fait. comprenez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait de mettre ça sur le tapis correspond à un temps nouveau, ou un temps où les gens demandent à savoir finalement qui ils sont. Et quand on demande qui on est, Parce que- on cherche forcément à savoir d'où on vient, et forcément on cherche les gens coupables de ce que nous sommes devenus. Et ceux coupables de ce que nous sommes devenus, c'est ce qu'on voit dans les rues. Et il est normal que quand vous avez lu un peu de votre histoire et que vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui,
que vous ayez qu'une envie, c'est déboulonner Mais je voulais ce vous qui poser une existe. question. Moi aussi, Pour j'ai moi, une c'est question logique, pour vous. Mais nous, ça ne nous intéressait pas. Parce qu'on avait effectivement d'autres sujets de préoccupation. Mais il y a plein de gens que ça intéressait. La première profanation de la statue de Schellcher a eu lieu en 1906. On l'a recouverte de goudron en 1906. Et il y a eu notamment des actions avec Guy Cabor-Masson qui a mis un terme dans les années 60 à la longue procession religieuse, civile, qui se déroulait pour rendre hommage à la statue de Schellcher, où on venait déposer des fleurs devant la statue de Schellcher. Guy Cabor-Masson, avec des amis à lui, sont allés pour protester contre cette idolâtrie, et ça a arrêté cette procession. Donc nous, dans les années 80, si je ne m'abuse, lorsqu'on arrive au Naïf, on a des préoccupations qui... Moi-même, j'ai vécu à la rue Lamartine, qui était un très grand poète, mais qui était aussi celui qui a fait signer les 12 décrets. Alors ma question, connaissiez-vous l'existence de ces 12 décrets, Monsieur Montezuma? Oui, bien sûr. Vous les connaissiez? Non, je- Ça ne vous a jamais choqué? Ils sont pas bons. Ça ne vous a jamais fait vous dire, mais c'est pas une abolition, ça? Il n'y a pas eu d'abolition, non. Non. Nous sommes restés esclaves. Mais oui, Et nous le sommes encore. nous avons payé pour ça. Et d'ailleurs, Ils ont payé pour Qui être ils? esclaves. Je vous Mais explique très brièvement. Vous donnez de- Je vous vous explique avez- très brièvement. pas d'accord On avec vous vous. dit vous êtes libre. Mais On vous dit vous n'avez pas le droit de quitter l'habitation où vous allez travailler au prix déterminé par votre ancien patron. Si vous quittez l'habitation, vous êtes en situation de vagabondage. Par décret, on va vous dire, vous arrêtez, vous jugez, vous condamnez à une peine financière, vous aurez 1 semaine pour payer. Et si vous n'arrivez pas à payer, par décret, on va vous envoyer dans un atelier de discipline où on a envoyé ceux qui ont construit la fontaine Guédon pour pouvoir payer en journée de travail ce que vous avez été condamné pour vagabondage, c'est-à-dire environ 1 mois ou 2 mois de travail. Ça n'est pas une liberté, parce que par décret, on vous oblige à rester sur place. Par décret, on pénalise et on criminalise la mendicité et ce fameux vagabondage. Parce que par décret, on va vous dire que vous êtes un citoyen maintenant. Quels que soient vos revenus, vous devez payer votre impôt. C'est le devoir de tout citoyen. Donc, vous allez payer l'impôt par décret, etc., etc. Et puis, vous avez un guédon qui vient après et puis qui vous dit, ouais, mais les salaires, là, c'était 1 franc en 1848, mais on va redescendre à 70 centimes, hein, parce que 70 centimes, c'est ce que les usiniers peuvent payer aujourd'hui, et vous allez exiger que les gens l'acceptent. Vous allez leur demander de payer un loyer pour leur vieille case, parce que vous n'êtes plus obligé de les loger. Ils sont Vous esclaves, allez leur ils sont demander esclaves de ou pas? payer la boutique, parce qu'ils sont plus obligés de vous donner à manger. Et ces misérables ont créé une monnaie qui s'appelle le caïdon, avec lequel ils payaient leurs ouvriers qui n'étaient valables que sur leur habitation. Alors si ça, c'est pas l'esclavage, messieurs, je vous demande, c'est quoi l'esclavage? D'accord. ça n'a rien à voir. Merci. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Non, je suis bien content. Attendez, Merci, je voulais madame. vous dire, la réaction contre Schellcher ne date pas du début des années 1900, comme vous avez dit. Vous savez très bien qu'à l'abolition de l'esclavage, il y a eu des élections législatives où s'est présenté Bicêtre. Bicêtre et le Béquet Pécoul Pécoul contre Césaire. Et que Césaire, oui, comment j'ai dit contre Césaire? contre Schellcher. Contre Schellcher, qui a été battu à la Martinique. Vous Oui. êtes d'accord? Mais oui. Donc s'il a été battu à la Martinique, c'est que c'est pas seulement au début des années 1900 que... J'ai il y a pas dit que déjà- c'était seulement. Non, J'ai non, pas vous dit avez- que c'était seulement, j'ai Non. dit que c'est une personnalité Non. contestable. Et comme monsieur nous demandait si les gens de notre génération, c'était de ça qu'il était question. Je dis que c'est pas notre génération seulement. Au début du siècle, notamment, il y a eu des actions. Mais il y en a eu avant, bien sûr. Mais je vous ai dit, il y a eu des actions majeures avant. C'est donc Je suis qu'il d'accord. était contestable. Voilà. Attendez. On est d'accord. Oui, mais d'accord, oui, mais C'était docteur- contestable, mais peut-être aussi qu'on se trompait. Moi, je suis estomaqué par votre discours. Je veux dire, estomaqué. Je veux dire que... Ah bon? Oui, parce que les gens qui sont les colons sont les gens les plus puissants de France. Je l'ai déjà dit ça ici. Sont les gens les plus puissants de France.
Et quand Schellcher s'attaque à eux, c'est extraordinaire. C'est-à-dire son combat est terrible, quoi. Mais il le mène quand même, d'accord? Et j'ai là un livre qui s'appelle donc Paroles d'esclaves, où la description que vous donnez de l'esclavage n'est pas du tout celle que donnent ces gens-là. Ce sont des chercheurs qui ont cherché, qui parlent de l'esclavage. On en parlera un autre jour. Il parle de Schellcher qui disait « Vivre dans l'esclavage, ce n'est pas vivre, c'est mourir d'une lente agonie. » Voilà ce que pensait Schellcher. Mais le gars ne peut pas arriver, et puis du jour au lendemain, il libère les esclaves, ils font... Les colons, c'était leur force de travail, les esclaves. Quand vous attaquez à l'esclavage et à l'esclave, eh bien, ils étaient ruinés. Les gens qui dominaient la France, du jour au lendemain, Schellcher arrive et les ruine. Alors, ils ont été dédommagés. Évidemment, c'est leur force de travail. Ils vont exiger. Et donc, comme ce sont des gens extrêmement puissants, on ne peut pas faire autrement que de les payer. Donc, il faut remettre Schellcher dans son contexte. Et moi, en tant que je suis d'accord pour qu'on brûle des statues, Schellcher a eu un courage remarquable, qu'on le veuille ou non. Alors qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, etc. Mais elle n'a jamais rien dit contre Schellcher. C'est qu'il ne Elle n'a jamais dit quelque chose contre Schellcher. Elle a simplement dit la façon dont elle parle de Schellcher. Non, elle a dit simplement, elle parle de décret de loi et se pose dessus. Vous savez ce qu'a dit Imanié, Daniel, elle s'appelle Imanié, parce que c'est un nom africain que vous avez ajouté à votre nom. Votre nom original martiniquais, c'est Daniel, votre prénom Dalila. Elle a dit qu'ici en Martinique, nous vivons dans un musée des horreurs à ciel ouvert. Elle parlait des noms des rues. Non, je parle... C'est de ça dont elle parle. Ah bon? Elle parle des noms de rues qu'elle cite, que vous pouvez citer, et qui sont en fait des horreurs qui ont été faites au peuple qui vit sur place. C'est un musée à ciel ouvert. Oui. Parce que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de votre pays et que vous citez les noms, vous voyez très bien ce que chacun a fait. Oui. Et c'est ça qui est un musée des horreurs. C'est ça qui est un musée des horreurs. Bien sûr. C'est pas la Martinique, hein. Elle parle des plaques et de... D'accord. Mais Donc, monsieur Daouché, quand même. Non. Elle dit, et dans Vous ce cherchez- musée à ciel ouvert où nous vivons, il dit quand même, j'ai pas l'impression de Heureusement qu'il y a des gens ici c'est intelligent. capables de me comprendre. Parce que je vis fort à faire avec vous. Non, mais c'est vrai, mais si on raisonne un Il y a peu, une chose- c'est comme si on est dans un espace clos où chaque porte, c'est le symbole d'une des personnes qui nous ont Bien sûr, agressés. bien sûr. Il fait le plus de mal. Bien Il fait le sûr. plus de mal. À chaque porte, chaque sortie, chaque rue, Bien sûr. chaque place, nous Attendez. avons... Quand vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de votre pays, c'est ça. Nous sommes dans une nasse Vous voyez de ça comme ça? personnes qui Bon, nous ont moi, non. agressés. Vous voyez ça comme ça? C'est la Moi, non. réalité. Et je vais vous dire comment je le vois. Oui. Alors, je ne sais Parce que pas. vous- Jusqu'à maintenant, c'est la question que j'essaie de vous poser depuis un moment. Vous êtes de la Ah oui, génération de nos anciens allez-y. Gaulois. Ça fait rien. Allez-y, posez-moi. Alors, j'avoue ne pas savoir qui a donné les noms des révolutionnaires aux rues Des des Terres Terres Saint-Ville. Saint-Ville. Je ne sais pas. Est-ce que c'est Sévère, avant Sévère ou Césaire? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais ça pas. ne pouvait être, J'avoue, ça ne attendez. pouvait être qu'avant ces Ben, attendez, ne me dites pas ça ne pouvait être. Je vous dis que je ne sais pas. Bon, très bien. Mais il n'empêche qu'après 40 ans, Césaire a conservé ses noms. Nous sommes bien d'accord? Oui. Bon, très bien. Oui, mais le Parti Alors, communiste... Attends, je veux voir. Non, Moi, je veux voir où laissez-moi est-ce qu'il aller plus va. loin. Moi, c'est ça qui Non, m'intéresse. Attendez, Oui. mais laissez-moi aller plus Oui. loin. Allez-y. Mais moi aussi, je me pose des questions. Et je me pose des questions. Pourquoi Césaire a laissé ces noms de révolutionnaires français sur pratiquement plus de la moitié des rues des Terres Saint-Ville? Je me pose la question tous les jours quand je passe. Et je passe tous les jours aux Terres peut-être que ça Saint-Ville. l'intéressait D'accord, pas. Très bien. Alors, ça Non, vous mais avez, docteur vous Moutouzi. avez, attendez, vous avez Zola. Oui. D'accord. Bon, vous avez Blanqui. D'accord. Alors, posez la question, Martinique, qui est Blanqui? Personne ne sait qui est Mais Blanqui. oui. D'accord. Voilà, Bon, très voilà. bien. Alors, il y a Jules Monroe, qui est martiniquais. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours pensé que pour Césaire, ces révolutionnaires, ce sont des gens qui ont fait avancer l'humanité. Et dans l'humanisme de Césaire, ces gens tiennent une place importante dans l'évolution du monde et de l'homme. D'accord? J'allais dire, de la libération. Autrement dit, ce n'est pas seulement la négritude, et je le répète souvent ici, ce n'est pas seulement la négritude qui intéresse Césaire. Ce qui l'intéresse, c'est, bien sûr, il a bien conforté pour la négritude, c'est beaucoup battu pour la négritude, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est l'universalisme, c'est-à-dire attends, l'évolution attends, de docteur, l'homme docteur. pour l'homme. Voilà, j'en ai Docteur, terminé. Non, docteur, docteur, attendez quelque une chose. seconde. Docteur. Seigneur. La Deuxième République
tous les noms, donc vous avez Robespierre, etc., sont des gens qui ont fait la révolution de 1789. Voilà. La Deuxième République, en 1794, a aboli l'esclavage. Nous sommes d'accord. Donc il était tout à fait normal qu'on donne leur nom à des gens... Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour ça. Moi, je pense que c'est pour ça. mais vous C'est êtes- évident que c'est Mais pour la ça. question n'est pas de savoir si c'était pour ça ou pas. C'est pas ça la question. La question, La question c'est est de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours là. C'est ça la question. Pourquoi aujourd'hui je dois encore subir ça Il y a si quelque je connais chose. l'histoire de mon pays? Pourquoi je ne l'échangerai pas? C'est tout. Expliquez-moi pourquoi il l'a gardé pendant 40 Non, mais c'est pas ans. ça son problème. C'est le sien, c'est pas le mien. Non, Il mais a le- forcément une Non, mais raison. c'est pas le mien. Non, Mais docteur une raison que vous ne Montezuma. connaissez Mais pas. c'est pas le mien, c'était son problème. Mais Mon docteur problème Montezuma. aujourd'hui, c'est que ces noms-là me choquent. Est-ce que j'ai le droit de les changer? Oui. Si je peux les changer, je les Moi, change. je ne suis pas choqué par Zola. Oui, mais au je ne niveau, suis pas choqué par Blanc. au niveau de Je ne suis pas Les Terre-Saint-Ville, palettes, ils ont au aboli niveau de l'esclavage. Terre-Saint-Ville, Même Robespierre ne me choque pas. Mais ils ont aboli l'esclavage. Permettez-moi de oui, dire. mais Donc au je ne niveau peux pas de- vous Ils changer. ont fait la révolution. Permettez-moi. Au niveau de Oui. Terre-Saint-Ville, s'il y a un certain nombre de noms de révolutionnaires ou de personnes qui ont aidé le monde ouvrier, on a forcément oublié que la période, le système communiste, la défense des salariés, elle était forte. Donc il était tout à fait évident, normal, que dans un milieu comme ça, que le monde, disons, protégé par des communistes ou dirigé par des communistes, soit présent. C'était ça l'explication. Ah, c'est vous qui dites ça. Je voudrais dire C'est deux votre choses. explication. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, je voudrais rappeler que les gens de notre génération, à M. Laouché et moi, qui avons un certain âge Je suis plus âgé aujourd'hui, que vous. Vous ne pas Moi, dire pas un en âge- terre. un âge certain. J'ai un âge certain et elle a un certain âge. Nous avons donc un certain âge. Moi, dans ma jeunesse, je n'ai jamais entendu parler de l'esclavage. Moi non plus. Très bien. J'ai découvert l'esclavage, j'avais 18 ans, avec un petit livre de M. Armand Nicolas, qui est devenu depuis ma référence. Je découvre la révolution esclavagiste du 22 mai, anti-esclavagiste du 22 mai 1848. Et là, je réalise que toute ma vie, on m'a trompé. Ce n'est que 20 ans après, ou 15 ans après, qu'on a commencé, les jeunes ont commencé à s'interroger sur ce passé. Parce que réveillés par les frères de Soledad, les Black Panthers, I'm Black and Proud, il y a tout ce mouvement afro-américain qui est venu bousculer toutes les luttes des Africains américains sont venues bousculer toutes nos certitudes. Et puis on s'est dit, bon, en fait, nous aussi on est noirs. Et puis nous aussi on a connu l'esclavage. Et puis on a commencé à en parler un petit peu. Aujourd'hui, 30 ans après, on a l'impression qu'on en a déjà suffisamment parlé, qu'il faut finir avec ça, alors qu'il y a plein de points d'ombre que nous devons encore éclaircir et connaître. Parce que nous ne pouvons pas aller de l'avant si chaque fois qu'on lève la tête, on a le nom de quelqu'un qui nous ramène en arrière dans la partie la plus terrible de notre histoire. Vous ne pouvez pas nous demander en même temps d'oublier et puis de conserver les guédons. Parce que quand vous me dites qu'un monsieur Guédon, un monsieur Levasseur, un monsieur Villaret de Joyeuse, que ces gens-là avaient de l'humanisme et travaillaient pour l'humanité et qu'il fallait les accepter, il fallait les accepter. Monsieur, on s'est compris. Ça. Non, c'est pas compris. Mais attendez, moi, j'ai parlé des monsieur, révolutionnaires français. J'ai pas parlé de l'amiral de il Guédon. il a accepté également l'amiral de Guédon, il a accepté également monsieur Gallieni. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi, mais ça c'est son problème et le vôtre. Moi, en tant que Martiniquaise, ça n'est plus mon problème de savoir pourquoi Césaire n'a pas agi là. Mon problème, c'est d'agir là. Tout à fait. L'heure est venue pour que nos enfants sachent qu'ils ont le devoir de corriger les choses un petit peu, parce que ce ne sont pas des dieux. Césaire n'est pas un dieu. Exactement. Fanon n'est pas un dieu. Ce sont des hommes qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec honneur et respect. On les respecte, on chérit leurs souvenirs, mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison sur tout, et ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est parole d'évangile. Donc, nous avons le droit de nous interroger. Mon livre n'est pas seulement un livre où il est question du nom des rues, c'est aussi, puisque vous l'avez lu, vous pourrez le confirmer, Monsieur Laouché, une histoire d'amour familial très importante, très belle,
dans une famille où il y a ce jeune qui interroge et puis où il y a des adultes qui réagissent autour et qui en profitent pour régler leurs propres comptes familiaux à travers cette opportunité qu'ils ont de s'interroger sur le passé, sur ce qu'ils ont toujours accepté, sur le fait qu'ils n'aient jamais rien dit, sur le fait qu'ils n'étaient même pas au courant de certaines choses. Et ce petit jeune homme va bousculer toutes leurs certitudes. Ça va leur ouvrir les yeux. Et nous avons le droit aujourd'hui d'interroger notre histoire et de dire là, non. Parce que les hommes puissants dont vous parliez et les hommes qui ont signé les décrets d'abolition, qui sont les Lamartine et consorts, ils ont reçu le lobby Béké en commission. Et ils leur ont dit, qu'est-ce que vous voulez ? Les Békés ont dit, on veut ça, parce qu'ils étaient préparés depuis 1838. C'est ce que je raconte dans Zahir et Théophile. Voilà ce qu'on veut. Et ils ont tout accepté, en sachant qu'ils faisaient mal. Je vais vous donner la preuve et je vous réponds sur Schellcher. Schellcher a écrit une lettre aux ouvriers de la Martinique en 1870. Il écrit une lettre qui s'appelle « La vérité aux agriculteurs de la Martinique ». Et dans ce document, Schellcher écrit « Nous avons demandé qu'il puisse y avoir une réparation pour ces pauvres gens, pour le crime de lèse-humanité dont ils ont été victimes. Mais nous n'avons pas été entendus. » Ça veut dire qu'il a bien vu qu'il y avait un problème. Il a bien vu qu'on était en train de refermer un piège sur ces pauvres gens. Il a bien vu qu'il y avait une injustice notoire au départ de la création de ce peuple. Il s'est élevé contre ça. Il a dit oui, mais on lui a dit non. Mais il a dit bon, mais d'accord, allez, signez. Et puis tout le monde a signé. Et puis on est ici aujourd'hui. Alors parce que Césaire a eu parce que Schellcher a eu des bonnes idées, c'est lui qui raconte l'histoire de Zahir et Théophile, le procès qui m'a permis d'écrire ce livre. Je le lui dois. Mais n'empêche, comme je vous dis, c'était ce qu'on appelle dans notre culture un tabou des bondards. Je me demande même s'il y a pas une bipolarité quelque part, parce que le matin il était avec les esclavagistes, il était esclavagiste. Le soir, il était avec les esclavagés, il était pour la liberté. Il était en face des gens les plus puissants de France. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la génération d'aujourd'hui a un droit d'inventaire. Ah bon? En réalité, c'est ça. Voilà. Ils ont un droit d'inventaire. Et ce droit d'inventaire, il faut qu'on le leur laisse. Il faut accepter ça. C'est tout. Tout ce que je peux dire. Alors, non, mais ce qu'il y a, effectivement, c'est bien qu'on ait fait l'émission de ce sens aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de récupérer un travail qui a été fait depuis de longues années par certaines personnes comme vous, dans le passé. Et en ce moment, il y a une association qui s'appelle la Maris et d'autres associations qui ont pu développer les éléments, qui ont pu présenter des dossiers pour qu'on puisse faire un mémorial de l'esclavage au Trocadéro. Donc, bien entendu, il y a eu une réunion hier soir à Tambour-Bourg-Canal, il y a eu une autre réunion 2 jours avant à la Palossa au François. Et Serge Romana, qui est président, qui s'occupe de l'organisation de l'exécution de ce projet qu'ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place, qui a duré des années, bien entendu, avec un budget de 5 millions d'euros. Qui va voir le jour, qui va l'année prochaine et qui va certainement arriver à son terme en 2027. Donc cela traduit bien qu'avec le passé que nous connaissons et la lumière de certaines personnes qui ont mis en place le projet, donc dans certaines familles, dans toutes les familles des Antilles, Guyane, Réunion, les jeunes pourront discuter avec leurs parents pour échanger. Parce que maintenant, les éléments sont sur la table. Dans un passé pas très lointain, les parents ne pouvaient pas parler parce que les parents étaient noyés dans une pression, disons, entre guillemets, post-coloniale. Et maintenant, où la diversification mondiale est à l'honneur, a pris le dessus, où les gens peuvent aller facilement en Afrique pour demander qu'est-ce qui s'est passé, peuvent aller dans les archives aux États-Unis et autres, au Brésil et autres, pour savoir comment ça s'est passé chez vous, comment ça s'est passé chez nous. Donc, on doit tenir compte que maintenant, les choses ne seront plus comme avant. Les jeunes
ou les jeunes dans l'avenir auront plus de force pour dire non, nous n'acceptons pas certaines choses. Pourquoi Roman veut faire ce qu'il veut faire aux Tuileries? Pourquoi il veut faire ça? Je peux, M. Laouché. Alors, il y aura 213 000 noms qui seront affichés. Pourquoi il veut faire ça? Alors, quel est son Pour objectif? la mémoire. l'intérêt, c'est de Pourquoi il veut raviver cette mémoire? Pour la mémoire. Non, C'est c'est pas- en un premier temps la mémoire. Mais vous devez savoir, comme moi-même, que nous, peuple antillais, nous avons une certaine, disons, nous sommes un peu diversifiés dans la gestion de nos ancêtres. Nous allons dans tous les sens. Si les Martiniquais arrivent à remonter vers leurs ascendants ou les personnes qu'ils ont défendues, ça va donner de l'émulation à la population pour se concentrer sur quelque chose. Très bien. Alors, M. Laouché, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mémoires, les statues, les noms, les jardins qu'on fait, moi je trouve ça très beau. Mais moi, ça fait longtemps que je dis ici qu'il faut surtout faire la réparation. Ah, et la mais réparation, alors là, nous d'accord. nous l'avons déjà un peu calculé. Nous l'avons déjà. Ce sont des dizaines de milliards qu'on doit faire pour réparer. Et ici, j'ai expliqué. Et ici, j'ai expliqué déjà. Je vous ai cité 10 peuples qui ont subi des préjudices et qui se sont fait réparer. Et je vous ai dit ici que le seul peuple qui ne s'est pas encore fait réparer au monde, ce sont les nègres. Ok. Donc, je vous ai parlé des Juifs, des Polonais, Il a raison. il a raison. Des Indiens. des Japonais, Il a raison. Des Indiens d'Amérique. des Esquimaux, les types de la Nouvelle-Zélande, etc. J'en ai compté 10. Il y a 10 peuples qui ont subi des préjudices et qui ont déjà eu, premièrement, déjà parlé des de ça. excuses et un pardon, et deuxièmement, une réparation. Écoutez, l'Allemagne continue à donner des milliards aux Juifs. Je ne parle pas seulement d'Israël, hein, je parle des Juifs en réparation des crimes nazis. Donc nous sommes les derniers, et je crois qu'il faut rapidement faire ça et non pas aller faire des jardins dans le cœur. Mais Dr. Moutezum, c'est un prolongement, c'est une étape. Non, Parce que Quand on vous ça met c'est un pour mémorial tromper dans les gens. Centre Ça de c'est pour Paris, les tromper. et qu'on arrive à raviver la mémoire, à conscientiser La mémoire la déjà population, ravivée. c'est une étape. Quelle étape? alors, Mais moi, nous sommes à la il dernière faut- étape de la réparation. Ce que nous voulons Je suis dire, d'accord avec vous. alors Entièrement. j'ai déjà dit ça, mais je vais le redire. Nous avons intérêt à évacuer, à éradiquer le mot réparation de notre vocabulaire. Une fois de plus, le docteur Montezum se positionne comme un mendiant, car elle a entendu, Oui. qui demande réparation. Et il est etc. fier. Et moi, je vous dis que je n'ai rien à foutre de la réparation. Aujourd'hui, les statuts de la Martinique, les statuts qui doivent aller aux Tuileries, au Trocadéro, c'est pas pour faire pitié. Parce que ce qu'on essaie de dire, c'est que, ben voilà, c'est pas pour faire pitié. on nous a réduit en esclavage, on a souffert, Eh ben, c'est pour faire regardez ce qui s'est passé. Eh bien, c'est pour faire pitié. Est-ce que vous permettez que je parle? Quand vous parlez, Eh je ben, me je vous tais. donne raison. Ne me donnez pas raison, laissez-moi parler. D'accord? Tout ça, c'est pour qu'on dise ah, on a réduit les nègres en esclavage, on doit avoir mauvaise Je suis conscience, d'accord avec on vous. est malheureux, etc. C'est Il faut vrai. arrêter ça. C'est vrai. J'en ai rien à foutre Et il faut de la réparer. pitié du blanc aujourd'hui. Et il faut réparer. Au prétexte qu'il a réduit mes ancêtres en esclavage. Mes ancêtres ont construit la France. Mes ancêtres ont construit la richesse de l'Europe. Vous vous rendez compte? Les Anglais et les Français n'arrêtaient pas de se battre pour ces colonies-là. Et vous êtes les plus etc. pauvres. Et donc, c'est Vous parce êtes que ça enrichis rapportait et beaucoup vous êtes le d'argent. plus pauvre. Lorsque l'esclavage a été arrêté, la première chose qu'a fait Napoléon, et qu'on peut dire ce qu'on veut de Napoléon, c'est un grand chef d'État, la première chose qu'il essaie de faire, c'est rétablir l'esclavage. Parce que c'était quelque chose d'extrêmement juteux pour l'Occident. Pas seulement pour la France, pour tout l'Occident. Et donc, nous avons un dû. Nos ancêtres ont été exploités sans avoir été payés.
Donc aujourd'hui, nous ne Faut les demandons payer. pas réparation, nous demandons de participer à la richesse que nous avons créée, Et je le C'est un répète, point de vue, et je hein. le répète, au Palais C'est la Bourbon réparation aujourd'hui, dite autrement. au Palais Bourbon aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir seulement la statue de Colbert devant le fronton, il devrait y avoir également la statue de Nègre Marron pour montrer que oui, ce Nègre Marron Je suis a d'accord, participé jusque-là, je suis à d'accord toutes avec ces vous. constructions. Ça n'a rien à voir avec la réparation, Mais c'est si. un droit. Ce Mais n'est si. pas une réparation, c'est un droit. Mais la Nous réparation avons le donne droit. accès à un droit. Oui, Non, c'est un droit. Je ne veux pas qu'on parle de réparation. Oui, c'est peut-être C'est le pour terme. ça- on a- c'est pour ça que le mot ne figure pas dans la loi Taubira, parce Bien que sûr. ça donnait des droits. Bien sûr, c'est ça. Oui, mais M. Larcher, quand vous ça. dites ça, vous n'avez pas entièrement tort, mais quand on fait une démarche de mémorial, c'est bien pour dire à la génération actuelle, prenez possession du pouvoir en France. Vous êtes la deuxième ou la troisième génération, vous avez participé à construire la nation. C'est pas ce que- Vous avez c'est pas qu'on leur- participé c'est pas ce qu'on leur à dit. enrichir vos On ancêtres. leur dit, on a participé été malheureux, à on a été enrichir réduit en la nation. esclavage. Donc, soyez des ministres, soyez des Parce que là, présidents de la on a République été mis en pour esclavage. diriger Il n'y a le pas à pays pleurer que vous ça. que vous avez construit. Papa, c'est toute Parce notre vie à pleurer qu'aujourd'hui, sur ça. la difficulté des Antillais par rapport aux autres personnes de l'immigration, les personnes de l'immigration, les Arabes et les autres pays, Les Africains. les Africains de deuxième génération, ils ont vraiment posé leurs valises à Paris, ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes d'origine étrangère qui se considèrent comme français à part entière. Ils sont devenus ministres, ils sont maires, ils ont le pouvoir à Paris. Parce qu'ils sont blancs, monsieur. Ils ne se posent pas Ils de sont questions. blancs. Est-ce que la Non, France, c'est très est-ce que la important. France est Ils raciste? sont blancs. Est-ce que Oui, la c'est- France est raciste? C'est plus facile pour eux. Attendez, répondez. On va pas La France est repartir. raciste. On va pas repartir sur un Ça- débat. ça C'est pas ça la base question. toute sa réussite Aujourd'hui, économique. est-ce que la France est raciste? Oui, Pendant Oui. 250 Il y a 13 ans, la millions France de a racistes cultivé en le France. racisme. C'est 13 pas millions. en Tout à fait. 150 ans qu'elle Eh va ben, l'éradiquer. Justement, Il y a combien de c'est pour ça Français? que nous partons avec du 66 retard, millions. parce que nous avons 67 l'inconvénient. millions. Vous dites- Déclaré, raciste Donc, déclaré. de racisme. Donc il y a 13 millions Nous sur sommes, 67. nous sommes, La France est raciste. les autres personnes des autres pays qui ont la peau blanche, les Polonais, Portugais, Italiens, Marocains et autres qui sont arrivés, ils ont l'avantage d'avoir la peau claire. C'est vrai, ils ont de l'avance sur nous. Mais nous, prenons conscience de ça. Ils ont de l'avance On, sur nous. on doit, Il y en a plus de chance qu'il on nous. doit De rattraper réussir, le de retard. réussir. Il y a une Mais régression. bien On sûr, doit, on mais doit bien nous sûr. unir Qu'est-ce que et vous racontez, prendre les là? postes de ministère Mais attendez, et de voir président de la République. Mais attendez, vous n'avez pas vu qu'il y a une régression. Monéroville, c'est quoi? Pour vous, c'est rien. Mais Monerville aurait Alors, pu être président. mais bien sûr. Alors, c'est un Mais excellent c'est une exemple. régression. Parce que C'est par la Monerville couleur. aurait dû être président de la République française sûr. La si couleur. la Constitution avait été respectée. Mais tout à fait, mais tout à fait. Comme Monerville n'avait pas la bonne couleur, on a changé la C'est Constitution. quelle année ça? Après la mort de Pompidou. D'accord. Bon, je ne sais Ça pas fait un petit exactement. moment. quelle président année. du Sénat. Il Ça fait était un petit- président du mais ça Sénat. fait un petit moment. La Il est Constitution. devenu président du Sénat La quand même. Constitution C'est bien ce que je dis, il y voulait a que une le régression président. chez les Ah oui, il est Antillais. devenu président du Sénat. Il y a- Donc s'il n'est pas Attends, devenu, attends. s'il n'est pas devenu président de la République parce qu'il était noir, c'est pas grave. Non, c'est pas ce que je dis. Monsieur Montezuma, votre génération, la mienne, nous aurions pu nous battre pour mettre le président de la République en France. Eh ben, on n'est pas- Nous n'avons pas fait ce combat. Ah, voilà. Alors arrêtez de dire que c'est pas parce que la France ceci, cela. Nous sommes rentrés en Martinique pour faire la révolution, etc. Non, on aurait pu rester en France et vous auriez été peut-être, malheureusement, président de la République. On ne sait jamais. Vous avez vu, attendez, parmi vos élus, là, vous avez un président de la République Quel en élu? ce sens? Absolument. Oui, on peut aurait avoir. pu. Ah, Notre Je vous dis génération. que nous sommes en régression. Ce n'est pas vrai. Docteur C'est de Montezuma. notre faute. Docteur Montezuma, Attendez, quand il y a bien eu- même. il y a On eu n'a pas beaucoup mené le vrai combat. d'Antillais guyanais, non seulement qui étaient dans les ministères, Oui. mais qui étaient Pourquoi ils sont vraiment pas ministres de hauts personnages de l'État, alors qu'il est... Il y en a aucun. Mais Aucun. c'est- mais nous ne passons pas les Eh concours. bien, justement, docteur Montezuma, quand on met le mémorial pour imposer du visuel C'est à la pour vous population tromper, française ça, c'est pour et vous pour tromper. dire à la nouvelle génération, marchez avec fierté à Paris, prenez le pouvoir, vous avez des droits parce que vous avez construit la France, vous avez Ça, enrichi c'est la pour France. tromper la Je population. voudrais dire une question parce que sur une chose sur ça, c'est très important. Je suis d'accord avec vous, mais je suis aussi d'accord avec le docteur Montezuma. C'est impossible. Aussi Vous êtes d'accord avec les étonnant, deux. et si étonnant que cela me paraisse. On vous demande. Après notre conversation, je suis d'accord avec lui. Quand
on regarde ce qui a été fait au Memorial Act, la façon dont l'histoire a été rendue, la façon dont l'histoire est racontée. Le Memorial Act en Guadeloupe. Acte en Guadeloupe. On ne peut, personnellement, moi je crie à la fumisterie. J'ai du respect pour les gens qui ont été à l'origine du combat pour qu'il y ait un lieu de mémoire conséquent en Guadeloupe, mais ce qui a été fait va à l'encontre et à l'inverse de tout ce dont on avait besoin. Parce que dans le Memorial Act, on minimise l'esclavage en question. Tout à fait. On ignore les esclavagés. On ne les voit jamais debout nulle part. Ils sont toujours en morceaux à droite, à gauche. On sort de là en dansant pata pata. C'est ça. Hein? Si vous êtes allés, vous avez vécu ça. Il y a une immense photo de Napoléon et tout ce qui évoque le rétablissement de l'esclavage. C'est une petite phrase qui dit la liberté est un mets trop délicat pour l'esclavage des nègres, pour l'estomac des nègres. Quand vous allez voir l'habitat dans lequel nos ancêtres ont tellement souffert, on vous montre une jolie petite case en bois type bombe, bien nickel, et puis on vous met un tout petit extrait de livre comme ça pour dire comment les cases étaient belles. C'est-à-dire qu'on a juste envie de se dire, mais il ne fallait pas arrêter ça, c'était trop bien. D'accord? Donc, c'est ça qu'on ressent. Moi j'ai pleuré. C'est vrai, j'ai Memorial été éclairé Act. par ce. J'ai pleuré. Quand vous avez vu le seul endroit où il vous montre des esclavagés entiers, c'est quand ils sont à fond de cale et puis qu'on vous oblige à marcher sur eux pour continuer la visite. Moi, j'ai été choqué de ça. Et puis moi, j'ai J'étais trouvé que parler de l'esclavage, et ne parler de l'esclavage que sur un seul côté de tout le musée, moi, c'est mauvais. C'est incroyable. On ne représente l'histoire que sur 50 mètres, quoi, en gros. Oui, et puis attendez, qui est-ce qui vous accueille au Memorial Act? La Vierge de la Guadeloupe, qui honore l'Église catholique, apostolique et romaine, qui a sacralisé l'esclavage et qui l'a soutiré pendant des siècles. Qui a lutté contre la libération. Mais bien sûr, l'Église qui a été l'un des premiers bénéficiaires avec l'État de l'esclavage, c'est la Vierge qui vous accueille. Contre le décret. Et puis de l'autre côté, vous avez un truc, alors ça c'est moi, dès que je suis arrivée, je me suis dit, oh papa, dans qui ça est là? On vous montre une espèce de spirale avec tous les esclavages du monde durant toute l'humanité. Et on vous montre des périodes durant lesquelles ont duré les esclavages. Et puis en haut, juste en haut, vous avez une toute petite tranche dans le fromage qui représente les 250 ans d'esclavage antillais. C'est ça. Ce qu'on me dit là, l'esclavage que vous êtes venu honorer ici, regardez ce que ça représente dans l'histoire du monde, c'est peanuts. Donc, ça n'a pas d'importance. Pourquoi, de quoi vous vous plaignez? C'est ça. Et là, j'ai reçu une calotte. Donc, on va nous donner des lieux comme ça. Et c'est vrai qu'il en faut. Il faut qu'il y ait des choses qui matérialisent cette partie de l'histoire qui était bien invisible en France, il faut bien le dire. Mais n'oublions pas que ce dont nous avons besoin, c'est de sauver nos jeunes aujourd'hui qui sont en perdition, une grande partie. C'est de sauver les entrepreneurs qui coulent comme tout parce qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs projets, etc. C'est de sauver notre agriculture, c'est de sauver notre école et notre enseignement. C'est de sauver Madame Daniela, vous allez vous présenter aux futures élections? Parce que c'est l'occasion ou jamais. Non, malheureusement, c'est pas mon univers, c'est pas mon univers. Je vais pouvoir garder la possibilité de dire... Je ne peux pas m'empêcher. Ben, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de la politique qu'on ne pense pas. Et moi, je pense... C'est trop petit pour les municipales. Et moi, je vous assure que c'est là où tout ce que vous avez décrit là, le droit là, moi, c'est ça que j'appelle la réparation. On ne va pas se disputer pour ça. On parle de la même chose avec des mots différents. Ce dont vous parlez là, ce droit dont vous parlez là, c'est le droit d'avoir des moyens aussi, parce que la réparation, ce n'est pas seulement de l'argent. La réparation, c'est le retour en Afrique, si on veut. La réparation, c'est de payer des psys pour soigner le peuple, parce qu'il est reconnu qu'un Martiniquais sur 10 a déjà eu un épisode en psychiatrie dans ce pays. Et ça n'est pas, il faudra aller chercher à savoir pourquoi. La réparation, toutes les demandes de réparation sont légitimes. Et puis la réparation, c'est aussi des moyens financiers. Donc, appelez-le comme vous voulez, mais tant qu'on va nous proposer des choses pour qu'on se dise « Ah, quand même, ils ont un petit peu de considération pour nous quand même », ne doit pas nous faire oublier que ce dont nous avons principalement besoin, c'est de moyens pour aider, soutenir notre peuple.
de toutes les manières possibles. Et ce peuple qui a fait la richesse, de la France, qui a fait la richesse des esclavagistes, a le droit aujourd'hui de rêver de richesse pour elle-même. Merci. Elle n'a pas à en avoir honte. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que c'est que la dermatose modulaire? Vous avez 4 On a 5 minutes. minutes. 4 minutes pour la dermatose. C'est vous? Non, c'est La vous qui dermatose voulez en parler. modulaire, Moi, c'est non, la dermatose. Mais il n'y en a pas à la Martinique. C'est quoi la Ça, dermatose? Je ne sais Non, pas, c'est La vous qui maladie voulez sous en les vaches. parler. La maladie sous les vaches. Oui, c'est. Pourquoi vous en parlez? Non, je vous ai dit, je voulais comparer ça à comment dirais-je, Le chlordécone et nos à la vaches. contamination des bovins martiniquais par la chlordécone. Voilà. Vous auriez c'est ça. voulu qu'on tue tous les bovins martiniquais, comme on le fait pour la dermatose. Ah, tiens. Non, mais c'est pas- Disons que passer du c'est sujet. pas en 5 minutes, hein, monsieur Passer du Lancé. sujet où on était tout à l'heure, la ça. dermatose des vaches, je trouve que la chute est quand même assez brutale et vertigineuse. Il y a un trou d'air. Ah ouais, c'est vachement... C'est non, vachement. tu aurais pu trouver mieux non, comme chute. hein. D'accord. Il y a un trou Est-ce d'air. qu'il y a, vous êtes docteurs tous les deux. Oui. Est-ce qu'il y a plus de sida en Martinique qu'en France? Il y a un trou d'air aussi. Là. Non, on ne peut pas dire qu'il y a plus de sida. En fait, ce qu'on dit, c'est que sur 1000 tests, si on fait 1000 tests à la Martinique, on va trouver à peu près 1,7 de tests positifs. Si on fait les 1000 tests en hexagone, on va trouver 0,9% des tests positifs. Donc, il y en a plus c'est pour ici. ça qu'on dit qu'en termes, en fait, voilà. Et qu'à peu près, ça représente 71 cas, 70, 71 cas par an Nouveau. sur nos territoires, nouveaux sur nos territoires. Donc il faut se protéger, il faut le dire et pas d'ailleurs qu'aux jeunes, parce qu'on a tendance à penser qu'aux jeunes, mais c'est même les gens d'un certain âge. Hein. De toute façon, à tous les âges, il faut faire les tests, parce que bien souvent, on grandit sans le savoir. Et puis aujourd'hui, il y a des techniques et des médicaments qui nous permettent d'avoir un comprimé et le prendre, et pouvoir. Et j'insiste sur une notion, d'ailleurs, qui est très importante. Il faut savoir que quand vous êtes traité avec le VIH, il n'y a plus de contamination dans les couples, par exemple. Donc il est plus important de se faire dépister, de se traiter, parce qu'on sait que la contamination, c'est 0% à partir du moment où vous êtes bien. Voilà, au Est-ce que partir du moment où vous les êtes jeunes, traité. est-ce que les adolescents, enfin, les jeunes qui n'ont pas encore fait l'amour peuvent avoir le HIV? C'est-à-dire- Est-ce que c'est héréditaire en fait? Non, c'est pas héréditaire, non, 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 Héréditaire c'est du une tout. contamination Mais ils peuvent sanguine. à la naissance aussi avoir comment dire, une contamination par perfusion, bien sûr. Ah oui. Oui, tout ça, oui, ça existe. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus possible puisqu'on Non, fait bien attention sûr. aux transfusions, etc. Donc, il n'y a plus ce type de contamination. Non, ce qui est important, c'est vraiment de dire, de transmettre le message qu'on est soigné par pour la maladie, on a une charge virale qui est négative, et bien on ne contamine plus son partenaire. Ça, Donc, c'est bien, ça. donc, il est préférable de se soigner, de se dépister, de se soigner pour pouvoir continuer à avoir une vie normale. C'est ça qui est vraiment important comme message à faire passer. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision. Merci de votre attention. Nous avons animé cette émission en compagnie de Imanié Daniel Dalila. La Pourquoi vous prestigieuse. souriez? Je souris parce que j'aime vous voir. Laissez-moi. Surtout, gardez bien cet épisode. Hein. Me voir. C'est joli Allez, comme truc. continuez, elle aime me continuez à voir. animer. J'aime bien vous voir animer. Continuez. Merci, docteur Continuez. Samuel Time. Merci de votre Oui, présence. merci à toutes et à tous. Alors, je voulais révéler juste un petit épisode que ma fille a vécu dans le bus, je crois hier ou avant-hier. Elle venait de Carrère et allait à la fac. Elle a été arrêtée par des policiers qui sont montés dans le bus et qui ont demandé à toutes les personnes du bus de monter leur carte d'identité. Et puis, il y a eu 2 personnes dans le bus qui, malheureusement, n'avaient pas leur carte d'identité et qui ont été embarquées. Et pendant qu'ils se faisaient contrôler, il y avait un Martiniquais qui disait dans le bus, oui, mais en créole, il faut tous les prendre, il faut tous qu'ils rentrent chez eux. Et ma fille, pour la première fois, a été confrontée à ce que c'est que l'immigration et à ce que ça pouvait avoir. Elle n'avait jamais eu l'idée que dans ce pays, on pouvait attraper des gens qui avaient la même couleur et penser qu'ils étaient forcément différents et qu'ils devaient se retrouver chez eux. Pour elle, ça l'a marquée. Elle est venue à la maison en disant qu'elle avait tremblé dans le bus, tremblé de colère, parce qu'elle ne pensait pas que ça pouvait se faire dans notre territoire. Donc ce serait bien qu'on en discute la prochaine fois de cette problématique de notre territoire Il y a au sein d'un territoire qui n'est pas français, Il y a un Martiniquais dans le bus Oui. qui a dit quoi? qui disait qu'il fallait qu'on renvoie tous ces gens-là chez eux. C'est Ah ça ouais. qui a choqué votre fille. Oui, Ou c'est bien le contrôle, lui-même. le contrôle et le fait que ce Et- monsieur parlait de ça. il dit cette Donc pour chose. la première fois, elle a été confrontée à cette problématique Non, de mais c'est un l'immigration sujet et de la extrêmement discrimination. intéressant. Extrêmement intéressant.
C'est pour ça que lorsqu'on a... c'est Oui, pour les Martiniquaises, oui, mais vous avez toujours l'impression qu'en réalité, vous faites partie d'un groupe Alors, et que ça ne vous vient jamais à l'idée tant que vous n'y avez pas été confronté que ça existe sur votre Quel âge territoire. elle a? Elle a 21 ans. Ah, c'est pas Elle une va avoir enfant, 21 ans. c'est pas une Oui, elle est à l'université, elle est à la fac. Hein. En tout cas, Ouais. c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est pour ça que lorsque je vous ai demandé avant l'émission de quoi vous vouliez parler, vous avez dit je ne sais pas, vous ne m'avez pas donné ce sujet. Je vous félicite. Merci, docteur Montezuma. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Larouché. Bonsoir, José Charlotte. Merci d'avoir été là. Oui, alors je dis bonsoir à toute la population et je salue particulièrement M. Yves-Henri et M. Serge Romana pour le travail qu'ils font sur les territoires mémorial, outre-mer et pour l'installation du mémorial des noms des esclaves affranchis à Paris, au Trocadéro. Oui, Donc je salue leur travail. D'accord. Je vous ai salué. Oui. Bon, Ah. je vous salue. Moi aussi, je vous salue. Et puis merci, Merci. surtout d'être venu, hein, parce que Merci c'était vraiment de- très de intéressant pour nous m'avoir en tout cas. invité dans Mhm. cette illustre assemblée où j'ai vraiment passé un très bon moment. Vous avez raison. C'est illustre. Illustre. est le mot. C'est exactement le mot qu'il faut. Merci Merci à vous beaucoup. d'avoir été fidèle à cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. À bientôt. Au revoir.